Le premier test, généralement, dans 19 sur 100, 19% de ces enfants ont un niveau des oméga 3 très très bas. Et ceci est encore très très grave donc c'est difficile quoi. Donc presque 1, 2 à 3 ans, donc c'est presque 19% d'enfants qui n'ont pas le niveau recommandé, donc le niveau encore plus bas. Peut-être que ceci a quelque chose à dire ou bien signer peut-être par rapport à la nutrition de la mère pendant la grossesse ou alors qui influence plus les enfants qui ont un âge assez réduit par rapport aux enfants. Et je vais plus parler des enfants aujourd'hui et de l'obésité, mais j'ai eu à voir que les enfants qui ont un niveau assez élevé de l'oméga 3 index et à comparer aux enfants qui ne sont pas en obésité. Donc, les enfants en obèses ont un index assez faible par rapport aux enfants qui sont normaux. Donc, on va dire qu'ils ont un index en dessous de 4 et ce groupe, c'est presque 17%. Et je vais te poser une question maintenant. Nous avons parlé de l'importance des oméga 3, la prise des oméga 3, l'importance d'avoir un bon index des oméga 3 pour les enfants ou pendant la période d'enfance. Est-ce qu'il y a une différence sur le point que les enfants devraient atteindre par rapport aux enfants? Est-ce que tu peux mentionner cela brièvement? Exactement. Les enfants et les adultes sont très différents, bien sûr, à l'intérieur et aussi la façon aussi qu'ils grandissent, qu'ils se développent et qu'on mesure et aussi les cellules. Donc, il y a un processus qui doit être fait. Donc, la quantité des oméga 3 dans la nutrition est très, très à partir d'un kilogramme, donc les enfants ont besoin de plus de cela que les enfants. Donc, la quantité des oméga 3 pour les enfants est plus élevée que chez les adultes. Mais quand on arrive à faire le test du sang, on va voir que chez les enfants, ceci est encore moins élevé. À partir de là, on peut voir quelle quantité on a besoin exactement. C'est pour ça que le test devient très important, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Parce que ceci va dépendre du résultat. Quand on parle les oméga 6 aussi, c'est aussi très important pour notre santé, aussi chez les enfants, parce que c'est la période de croissance chez les enfants. Et l'équilibre aussi est à signaler aussi, est capital. Donc, 6% dans le groupe analysé que nous recommandons d'avoir comme une balance entre les oméga 3 et les oméga 6. Ou alors 6 à 3 en fonction, donc c'est 5 sur 1 chez les enfants. Et pour les adultes, la recommandation est de 8%. Donc, 3 sur 1, le ratio de 3 sur 1 pour les adultes et chez les enfants, c'est le ratio de 5 sur 1 recommandé. Et allons un peu sur ce que nous avons discuté sur les différents groupes pendant une période donnée dans la vie de nos enfants et pendant les premiers jours. Et d'être dans le corps, enfin dans le ventre de la mère jusqu'à l'âge de 2 ans. Et nous devons aussi mentionner que la période est très très importante pour la majorité, ou alors pour la plupart des enfants. Cette période est appelée nuphobie, la période du phobie. Donc c'est là où il y a la peur, la scopie. Et pendant cette période, c'est très très bénéfique à un certain niveau parce que l'enfant l'enfant est en train de se développer et aussi sur le plan caractère et tout, de s'imposer et aussi mais aussi il y a une période aussi chez les parents où les parents qui cherchent à avoir des diversités dans la nourriture des enfants pendant cette période. Et c'est pendant 18 mois
mais 18 mois à 6 ans chez les enfants. Do you have anything to Est-ce que add tu as quelque chose que or tu that we should voudrais go ajouter into? ou alors qu'on devrait avoir à l'intérieur I think pour regarder en it's détail? very important to mention it and C'est talk about très it important because de it mentionner affects cela, de more parler than de cela the aujourd'hui, ways we might realize. This is parce que a nous challenge, réalisons especially que c'est un now when we challenge have tous les so jours, many options spécialement out there. que nous We avons have tellement one of the d'options ici main des jours. reasons for Nous challenges avons for trop de child challenges aujourd'hui, au nutrition XXIe is siècle, the plus amount que of jamais. L'obésité des enfants marketing aujourd'hui tools est and due à toutes ces other ways histoires de marketing aujourd'hui to disponibles sur le describe marché. Partout où colors, tu regardes les couleurs de gauche à droite, les publicités, et tous ces figures, tous ces exemples, tous ces marketing qui sont marqués. Donc, c'est très facile aussi pour les enfants de pouvoir prendre tous ces aliments aujourd'hui. Et si on connecte avec cette période de temps où tu ne veux pas vraiment essayer toutes ces choses au même moment, ça fait peur quand même. Et de savoir si cela a un goût sucré ou un bon goût ou pas. Donc, ça peut être très, très complexe. Et à partir de là, nous pouvons voir que les enfants vont voir tellement d'aliments qui ont un bon goût et ça devient très compliqué pour eux de pouvoir choisir. Et nous savons que ceci montre que nous sommes nés pour pouvoir regarder cela et pendant les premières années de notre vie. Et pendant les premières années que les enfants voudraient éviter. Les enfants sont en train d'avoir la préférence à tout ce qui est sucré. Et ceci, tout ce qui est sucré est la préférence des enfants, bien sûr. Et la problématique aujourd'hui est d'introduire le test dans notre jour, c'est d'éviter de mettre les sucreries dans la nourriture de nos enfants et de les habituer dès le début pour pouvoir les amener à s'habituer à tous ces goûts qui sont présents aujourd'hui dans le monde nutritionnel. Est-ce que tu as quelque chose à dire aujourd'hui? Oui, c'est important parce que c'est important de pouvoir introduire cela pendant que l'enfant est encore très petit parce que nous avons ces sucres qui sont disponibles sous toutes les formes partout. Même si tu ne testes pas là, mais tu vas voir ce qui est amer et ce qui est sucré et toutes ces saveurs aujourd'hui et aussi d'autres saveurs qui sont disponibles. Même si ce n'est pas ce que nous voulons avoir, tu vas l'avoir, donc ton corps va apprendre à s'adapter à cela. Et tu peux commencer par là et de pouvoir introduire cela dans la nutrition de l'enfant petit à petit. Et pour finir, l'enfant va s'habituer. C'est pour ça que les enfants aiment plus les sucreries, au lieu de consommer tout ce qui est sucré et qui n'aiment pas le sucre, mais préfèrent plus ce qui est sucré. Et peut-être que utiliser des choses comme des carottes accompagnées du poisson pour les amener petit à petit à avoir ces nouvelles habitudes. Le risque pour les enfants de manger trop de sucre dans leur diète. Alors, si tu essaies d'introduire beaucoup de goût ou alors beaucoup de nourriture aux enfants, avant que cette période de phobie arrive, est-ce que tu penses que ceci peut influencer l'habitude de l'enfant? Est-ce que tu penses que avant 2 ans, introduire tous ces goûts, toutes ces variétés à l'enfant peut amener l'enfant à avoir le choix des bons goûts? Et aussi, je voudrais faire un tour un peu en arrière parlant du marketing, comme tu as signalé tout à l'heure. Si j'ai bien compris, je pense que il est illégal de promouvoir des snacks qui ne sont pas bien pour la santé, mais ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Et quand l'enfant entre dans le supermarché, ils sont exposés à tous ces nourritures qui sont exposées, bien placées, qui ne sont pas bien. Mais je ne sais pas si c'est la nourriture, mais ces nourritures qui ne sont pas bien du tout pour la santé, juste industrialisées, juste la chimie. Mais tout est là pour attirer leur attention et les captiver. Et la même chose chez les adultes. Donc, nous voyons tous ces paquets bien, on est bien fait, écrit dessus qu'il y a beaucoup de fibres, qu'il y a beaucoup de protéines, que c'est très bien. Mais à l'intérieur, toutes ces choses, c'est rien du tout. À l'intérieur,
c'est pas, en fait, même il s'agit de la nourriture fortement industrialisée. Et je voudrais bien m'asseoir ici pour pouvoir parler de cela, de la nourriture fortement industrialisée, puisque nous parlons de cela, mais je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, la fondation de la nourriture est basée sur cette nourriture industrialisée. Et la nourriture transformée ne sont pas des nourritures que nous avons besoin, hein, puisque nous savons qu'ils sont créés pour bien tester, pour nous rendre addictifs, hein, pour compter sur le profit et juste pour des raisons financières. Hein, beaucoup d'addictions assez excessives qui nous rendent fous, qui ne sont pas nécessaires pour notre santé, mais nécessaires aussi pour nous captiver et nous amener à consommer le maximum possible et de rendre ces industries assez riches. Et la plupart de ces nourritures industrialisées sont très, très loin de ce que nous trouvons dans la nature. Et ces nourritures sont transformées, hein, et qui sont là juste pour... et nous avons des nourritures qui sont autoprocess, des nourritures qui sont transformées, mais qui ne devraient même pas entrer dans notre corps. Donc, quand nous regardons cela, comment on fait pour réduire au maximum ces nourritures dans notre vie est très important, surtout quand nous parlons de la santé des enfants, parce que les enfants ont un petit estomac par rapport aux adultes. Donc, ces nourritures prend la place dans leur estomac, dans la nourriture, dans l'estomac, dans la vie des enfants. Et ceci impacte négativement sur leur santé, c'est-à-dire peu de vitamines, peu de minéraux, peu de fibres, pas d'antioxydants dans la vie des enfants. Et quand on regarde les statistiques, et les bébés aussi, à partir de 2 ans, hein, dans les United States, donc 30% de ces enfants utilisent des nourritures fortement industrialisées et à partir de 5 ans, c'est presque 50% des nourritures fortement industrialisées, ce sont ces nourritures. Ceci doit changer, ceci doit s'arrêter. Bref, ou alors ceci doit être réduit. Donc, c'est pour nous aussi attirer l'attention des parents sur ces genres de nourriture et que les parents sachent aussi comment pouvoir. Je ne dis pas, mais je essaie de limiter au maximum possible. Mais il faut aussi regarder les nourritures qui sont plus naturelles, qui ont des fibres, qui ont des vitamines, qui peuvent aider Yeah, ton I enfant. agree with you completely, and this is a major Oui, problem. And tu as fortement raison. Et nous savons qu'en parlant de cela, ça ne va pas résoudre le problème. Mais c'est notre devoir d'informer les parents, hein, d'informer au maximum. Hein, et que ce que nous pouvons dire, c'est que essaye quand même de réduire, même si nous avons des personnes de santé qui écoutent maintenant, que toi aussi, tu es en train d'utiliser plus les nourritures fortement industrialisées par rapport à ce que tu devrais normalement utiliser. J'ai eu tellement de discussions sur ce point et je peux dire que nous, parents, qui disent que non, 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 nous mangeons cela, nous préparons parfois, mais nous mélangeons aussi avec ces nourritures fortement industrialisées et qui commencent quand même à réaliser hein, combien ces nourritures fortement industrialisées sont tellement destructives. Donc, sois juste honnête avec toi-même, essaye de trouver ton chemin, essaye de mettre des bases pour protéger sa santé. Notre rôle ici est de vous informer des dangers qui sont liés à cette façon de consommer cette nourriture qui n'a pas de vitamines, qui n'a pas de minéraux, mais nous essayons d'aller contre ce que la société est en train de promouvoir actuellement et de montrer le tableau réel à tous. Sois sûr que tu as la nutrition que tu veux, que tu as besoin, qui peut te donner les informations, qui peut te protéger, qui peut te garder, qui peut réduire les maladies dans ton corps. Essaie de les avoir dans la nourriture de ton enfant, dans ta vie, parce que c'est une période importante dans leur vie, la période de croissance pour le cerveau. Le cerveau est en train de se développer, le système immunitaire est en train de se développer, le microbiote intestinal est en train de se mettre en place. Hein.
essaye, donne ton maximum de commencer au début à donner les nourritures qui sont réelles à ton enfant, quelque chose qui peut donner de la pouvoir et que tu peux avoir l'espace de pouvoir jouir avec ton enfant ou alors qu'il soit un être humain complet dans cette société. And also, with that Et having aussi, or having said that, we are the most important role nous models sommes for our les personnes les plus importantes par rapport à One nos thing enfants. here in Et Norway une that chose we are ici, buying ce que nous extreme savons, c'est que amounts of nous actually achetons one des thing nourritures we fortement invest in the industrialisées. most Et money on la when plupart it comes des to choses sur lesquelles nous foods in dépensons Norway notre argent are quand il s'agit de la carbonized nourriture, sodas. donc ce sont des Doesn't sodas, ce have sont any des nourritures nutrients et at all. qui nous donnent zéro If nutriment. we would like Donc to see si a nous change in aimerons our voir le children or changement dans la vie de nos adolescents, enfants we et also aussi need dans to notre be vie, role models nous for devons them. aussi être des exemples pour nos enfants Not saying et de ne pas no dire simplement to non unhealthy snacks sur des snacks qui ne sont pas in bien, mais ne pas manger en face d'eux, hein, ou alors se cacher pour manger, non, et de savoir comment aussi nous nous comportons en face de nos enfants. Yeah. I think Et je pense que also one thing that we should aussi quelque chose sur lequel nous devons nous atteler aujourd'hui add or maybe ou ajouter move on to is ou alors we know commenter when dessus. we are facing this Nous sommes en train de faire face à des problèmes avec une grande consommation de nourriture industrialisée. Nous savons que nous ne consommons pas beaucoup d'oméga 3, les oméga 3, les acides gras ou alors les vitamines ou les minéraux. Nous savons aussi que la vitamine D, le manque de vitamine D ou la déficience de vitamine D dans notre corps est un problème majeur dans notre société qui affecte beaucoup de personnes dans le monde entier. Et aussi, c'est un problème réel. Donc, le zinc peut être mentionné, le fer peut être mentionné, la vitamine E peut être mentionnée, la vitamine E, tout ça, cave peut être mentionné, le choline, le coran, toutes ces vitamines peuvent être mentionnées. Nous savons que dans tous les groupes dans le monde entier, les enfants sont en train de rencontrer des difficultés énormes parce qu'ils n'arrivent pas à prendre la quantité recommandée. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Et en regardant bien sûr sur la nutrition et sur la qualité de nutrition que nous consommons. Je suis une personne qui parle beaucoup d'une nourriture, d'une nutrition assez équilibrée. Et parfois, je suis obligée de me focus, de plus mettre mon attention sur la qualité de fish, de poisson que je consomme. Et je pense que tous ces nutriments que tu viens de mentionner et que nous avons aussi vu aussi à travers les recherches que nous faisons sur le plan mondial, c'est pas dit par tout le monde, mais on peut dire que presque partout, la quantité de nutriments ont baissé. Et nous pouvons dire que tous ces nutriments, que ce soit du poisson ou de la vitamine D, la base reste ta nutrition. Donc, la base reste ta nutrition. Si tu ne manges pas le poisson, tu n'auras pas les oméga 3, tu n'auras pas de vitamine D. Et tu dois aussi t'exposer au soleil, pas comme ici en Suède, donc tu dois vivre sur le soleil pour avoir cette vitamine D dont tu as besoin aussi, c'est important. Et donc, commence à manger du poisson et à te mettre au soleil. Et pour plusieurs raisons, tu ne peux pas donner cela à ton enfant ou alors pas d'avoir le soleil. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et la compagnie Tintino sont en train de produire des suppléments alimentaires et nous sommes très impliqués à l'intérieur dans la vie des enfants, hein, de voir comment nous pouvons faire pour pouvoir combler les manquements dans la vie des enfants. Nous sommes très involvés là-dedans et nous éduquons là-dessus beaucoup pour que les habitudes puissent être changées. Et nous sommes très passionnés là-dessus, ce qui concerne la santé des enfants et leur bien-être. Et pour moi, pour les oméga 3 suppléments, tu dois prendre les oméga 3 si tu n'es pas capable de prendre du bon poisson dans ta nourriture tous les jours, 2 à 3 fois par semaine, ou alors pour pouvoir satisfaire ses besoins. I took my bachelor degree. Et quand j'ai eu mon bachelor degree il y a longtemps, ça fait peut-être 15 ans maintenant, mais nous étions en train de parler, de penser que les compléments alimentaires, on n'avait pas besoin de prendre les compléments alimentaires et on pensait que la prise n'était pas importante.
Aujourd'hui, mon opinion forte est que ceci n'est pas possible. Nous avons besoin des compléments alimentaires pour pouvoir combler notre santé, pour pouvoir supporter le système immunitaire et la santé de nos enfants. Parce que ceci va nous aider à fixer, hein, dans la meilleure chose que tu peux faire d'une chose à l'autre, c'est de commencer à prendre des compléments alimentaires. Et dans ce plan, nous devons le faire avec une caution et nous devons aussi nous ne devons pas seulement nous mettre sur des suppléments à nos enfants, mais de leur apprendre la bonne nutrition, les bonnes habitudes par rapport à la nutrition et aussi les encourager à compléter avec les compléments alimentaires. Mais ce qui est important, les supplémentaires pour les enfants ont de l'huile balance tutti frutti pour les enfants et en plus de cela, Multify. Donc, ces deux produits, ces deux compléments alimentaires doivent être dans chaque famille tous les jours ou alors à la cuisine, au cabinet, dans la chambre, parce que ceci a des nutriments, bien une formule de protection pour nos enfants. Et Multify aussi, on le sait, est très important et disponible. C'est très, très bien pour renforcer le système immunitaire des enfants et le développement des enfants. Et ceci aussi a 16 vitamines clés pour que nous voyons qui devrait être un problème dans plusieurs régions, dans plusieurs groupes, dans plusieurs pays, ou partout dans le monde entier. Et en introduisant Multify à nos enfants, dans la nutrition des enfants, nous pouvons être confidents en tant que parents que les enfants seront équilibrés et qu'ils pourront être équilibrés sur tous les plans concernant les micronutriments et les vitamines. Ceci a plus d'exercices de valeur exceptionnels quand nous parlons de la santé de nos enfants. Est-ce que tu as quelque chose à dire, à ajouter concernant l'huile balance, Émilie? I think you hear me talk Je crois que tu m'as écouté longtemps parler de cela, de cela. La protection de la nourriture en elle-même est très importante pour la santé des enfants. Pour la santé des enfants. L'huile balance aussi est importante. Donc, tu dois donner cela à ton enfant avec les oméga 3 des enfants. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de l'autre aspect des fiches, la protéine et tout cela, les minéraux. Tu as besoin de cela à travers Multify, important. Mais tu as besoin des oméga 3 pour avoir les polyphénols, l'antioxydant, qui doit être toujours avec les oméga 3 pour pouvoir protéger et stopper l'oxydation dans le corps, pour maintenir aussi la protection du produit dans le corps étant bien, pour que la cellule puisse être capable aussi d'absorber et de rendre la cellule fluide, pour que Multify puisse être facilement absorbé, parce que si cela n'est pas protégé dans le microbiote intestinal, ceci ne serait pas capable de jouer le rôle que cela devrait être joué, de jouer le rôle dans le corps que cela devrait être joué. Et c'est pour ça que c'est très important. Il est capital de parler de cela, de parler de cela. Nous avons fait des tests et nous comprenons qu'il est assez important. Nous avons tellement de types, tellement de conseils, comment faire le test avec les enfants. Et je ne sais pas si on a le temps de parler de cela. C'est pour cette raison que tu devras aller sur le site Cintino, donc sur le site là où les tests sont disponibles, et va sur cintinotest.com, va sur l'information et va sur les enfants. Et si tu vas à partir de là, tu dois voir les conseils, comment est-ce que tu peux tester tes enfants, comment tu peux utiliser. Donc, si tu ne le fais pas, tu peux apporter chez ton docteur ou de montrer tout ce que nous faisons et pendant que nous faisons pour contrôler cela, pour pouvoir prendre le sang de l'enfant. Nous avons tellement de conseils là-bas. Donc, fais un tour sur le site cintinotest.com pour avoir cela. Et je peux parler plus, mais pour le moment, ça suffit. Je pense qu'il y a tellement de choses que nous pouvons faire en tant que parents. Pour un peu stopper, annuler un peu, arrêter un peu cette idée négative que nous avons dans le monde partout. Nous devons être réalistiques. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais que ce soit pour nous ou que pour les enfants, nous sommes plus malades, nous sommes plus exposés aujourd'hui. Nous sommes tellement de choses aujourd'hui qui nous troublent, qui nous perdent, qui nous empêchent d'être équilibrés et nous devons faire les choses différemment.
some of the blame Certaines choses, certaines... put on the industry and c'est some of the donc, on peut accuser l'industrie, on peut aussi nous accuser nous-mêmes, mais quand il s'agit de la santé des enfants, la future de la santé des enfants, ceci est dans les mains des parents d'être responsables de cela, d'être sûr que cet enfant a tout ce qui est possible pour pouvoir maintenir sa santé, pas seulement maintenant, mais aussi dans le futur. Et je pense que tous les parents ici, motivés ici comme je le suis, quand il s'agit de voir comment faire pour pouvoir protéger, pour faire le meilleur, offrir le meilleur à nos enfants. Et l'une des choses que nous avons toujours parlé de cela aujourd'hui, c'est de rendre les nutriments, de ramener les nutriments que nous avons perdus dans la nourriture des enfants, que nous voyons que c'est un problème, et de pouvoir redonner cela à nos parents et de pouvoir les minéraux, les vitamines, les antioxydants et les oméga 3, les acides gras dans la vie de nos enfants. Et aussi, nous avons parlé de l'importance d'augmenter plutôt les exercices physiques, jouer avec eux, aller à l'intérieur avec eux, limiter l'utilisation des appareils électroniques et l'importance aussi d'être des exemples pour nos enfants, d'être des modèles pour nos enfants. Et les conseils que nous donnons à nos enfants, eux aussi, nous devons être les premiers, les modèles pour que nos enfants puissent copier ce que nous faisons, bien sûr. Et aussi mettre de côté tous ces téléphones que nous utilisons à tout moment et les prendre, aller jouer avec eux partout, causer avec eux, entreprendre avec eux et faire plein de choses avec eux pour les amener à être ensemble. Nous faisons l'effort, nous voulons faire l'effort sur ce plan. Et je pense que je n'ai pas vraiment plus à dire que ce que j'ai eu à dire maintenant. Nous avons fait des présentations et parlé de l'utilisation de l'importance de l'huile balance dans la vie des enfants. Et aussi, nous l'avons fait aussi pour Multify. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Amalie, avant que je ne... Si nous avons le temps, peut-être nous pouvons prendre quelques questions, une ou deux. The only thing I would like to add is La seule chose que j'aimerais dire ici, Ida, I like to not blame parents too much. je ne voudrais pas blâmer les parents, je ne condamne pas les parents ici, All of the parents and mais j'encourage les parents qui sont ici by taking responsibility de prendre les responsabilités, d'écouter the alarms or the euh, trends. les enfants, de ne pas écouter les conseils que les journaux, alors les publicités disent dehors, mais plutôt de regarder ce qui est important, de lire des livres, de voir ce qui est important, de se dire je dois faire ci, je dois faire cela, non, mais de chercher à trouver son milieu, de trouver sa vie, de trouver son chemin pour pouvoir, pour être heureux, pour rendre son enfant heureux, pour pouvoir d'acheter peut-être la banane, d'acheter peut-être l'avocat et de mélanger cela et de pouvoir faire de cela comme un petit snack. Donc, de petites choses comme ça, de faire de petites choses, donc écouter et de pouvoir trouver son chemin pour pouvoir rendre les nutriments qui manquent dans la nourriture des enfants et dans la vie de tous les jours. Si je regarde les questions aussi, j'ai vu une seule question ici, je peux commencer par là. Que le poisson à les métaux, c'est mieux de prendre l'huile balance. J'aime bien ce visage souriant. Prendre l'huile balance. J'aimerais aussi le dire. Oui, je peux dire que le poisson, que c'est pas vraiment... La science montre que le risque de ne pas consommer le poisson est beaucoup que de ne pas manger. Donc, nous devons manger, même si cela a des métaux. Ce n'est pas tous les poissons qui ont des métaux. Donc, il faut manger du poisson, prendre l'huile balance. L'huile balance ne peut pas remplacer le poisson. Mange le poisson et prends aussi l'huile balance pour compenser. Et nous savons aussi que le risque de ne pas atteindre la balance recommandée peut amener beaucoup de problèmes ou alors les problèmes de manque de vitamines, le manque de minéraux, le manque des éléments clés. Nous savons que les parents et les enfants ne mangent pas les différents types, les différents groupes d'aliments pour pouvoir combler tous ces nutriments et vitamines et avoir les nutriments clés pour le développement du corps. Et c'est pour cette raison que j'aimerais bien dire ici qu'il y a tellement de choses que nous pouvons faire dans notre société aujourd'hui.
Et il y a tellement de choses que nous devons faire, que nous devons limiter ou alors éviter. Mais la première chose à faire quand nous voulons faire le changement, c'est de nous focuser sur des choses que nous pouvons faire plus et rapidement et régulièrement. Donc, il faut te focuser sur les choses que tu peux faire régulièrement. Donc, ne te concentre pas sur les choses que tu dois limiter, mais concentre-toi sur les choses que tu devrais faire tous les jours pour pouvoir amener ce petit changement et tous les jours pour pouvoir être content. Absolutely. Exactement. And also, Bien if dit, you Amalie. don't have all Et, the ideas and et si tu n'as pas trop d'idées et de motivation à faire des changements, surround yourself et people. tu as autour de toi des personnes qui peuvent le faire et qui peuvent t'inspirer à avoir ces changements. Et donc, faire des activités pour les enfants ou bien et essaye de les amener à se bouger. Et la première des choses aussi, pourquoi les choses sont importantes, pourquoi c'est ici, pourquoi nous prenons Multify, pourquoi nous prenons les fruits, les vitamines, et avoir des choses disponibles, et sois sûr que tu as des snacks qui sont bien, hein, ceci disponible. Good point. That's a really good hack that Et you c'est un point important, c'est un point ici assez essentiel. Et pour le dîner aussi. Donc, il faut vraiment chercher à choisir quelque chose de très bien. Et les enfants qui disent que, ou bien les enfants qui le disent aussi, c'est important. Donc, j'aimerais rapidement répondre à une question ici qui est en relation avec l'acide folique. Nous avons le folate. Nous avons le folate, ce sont les nutriments. Et ce que tu peux utiliser, c'est le folate que tu peux utiliser. Et comme Centino, nous appelons là-bas glucosamine, et qui a vraiment un niveau élevé de folate. C'est pas l'acide folique, non. Non, nous utilisons de ce type de folie avec Multify et dans Xtend et dans Xtend Plus, nous avons le folique de la nature et qui est extrait de la nature, juste pour éclairer cela encore maintenant ici. Tout est naturel. Donc, nous utilisons quand même des sources assez valables et assez biotiques. Et nous avons aussi du poudre pour les enfants. Est-ce qu'il y a un synobiotique que les enfants peuvent utiliser? Oui, les enfants peuvent utiliser synobiotique, mais il faut savoir que les enfants ont un microbiote assez sensible par rapport aux enfants, donc ils peuvent utiliser le synobiotique. Nous devons être très, très prudents quand nous utilisons plusieurs types de fibres, comme par exemple parler le synobiotique à nos enfants. Si tu veux donner le synobiotique à ton enfant, dans la nourriture de ton enfant, commence juste avec une petite quantité, peut-être un quart de la cuillère, et ajouter à la nourriture pendant le repas. Et tu utilises au moins de l'eau que nous utilisons aussi, de la quantité que nous donnons aux adultes. The time is up, Emily. Le temps est fini. Nous sommes arrivés au terme de notre conférence. Ceci a été quelque chose de très bien, d'une heure de très amusant avec toi, Amalie. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là et ton intervention. Et aussi, merci pour le feedback dans le chat et merci pour tout. Et nous vous souhaitons une bonne journée partout dans le monde entier. Prenez soin de vous et surtout de la santé de nos enfants et aussi de la nourriture. Tschüss. Ben,